Allez-y. Bonjour à tous. Le blanc que j'ai sur la figure, c'est pour lutter contre le gaz. On s'est fait gazer à mort. Il y avait un monde fou à Paris. Et donc c'est du Malox, c'est 50% de Malox, c'est 50% d'eau. On m'a dit on nous asperge et ça soulage. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Nous on est ensemble. Oui. Nous on est venus de Bretagne. Oui. Et on s'organise on essaie de toujours être ensemble. On essaie de rester ensemble et au fur et à mesure qu'on avance, quand on a besoin de nous, on intervient. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de le faire ou... Oui. Ah oui, plusieurs fois aujourd'hui. D'accord. Ah non, vous organisez. Ah non. C'est vous-même. Non, c'est nous-mêmes. D'accord. Donc Non, vous non. avez décidé de Oui. faire le sport. Ouais. On est des soignants déjà. Ah ok. Et il y avait beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Par exemple, aujourd'hui, vous avez déjà fait combien de personnes? Une dizaine. Ouais, une bonne dizaine, ouais. Une dizaine. Il y en a qui étaient graves aussi. Non, rien de grave. Ah, pour l'instant, c'est coup de gaz. Pour l'instant. Oui, Pour l'instant. rien de grave. Des petites blessures, petites plaies à la tête à cause des matraques. Mais, non, c'est... D'accord. Et vous restez là jusqu'à... On ne sait pas. D'accord. Bah, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Donc, vous êtes blessé ici, l'épaule. C'était pourquoi? Un feu d'artifice? Feu d'artifice de quel côté? Policier? Je sais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas. Vous étiez au plein milieu. D'accord. Et j'ai senti la chaleur arriver Oui, et j'ai eu le temps de tourner ma tête. Oui. Et heureusement parce que sinon je me prenais dans le visage. c'est vrai. Oui, j'ai vu quelques photos. Et ça fait encore très mal? Ça pique. Ça pique? Et qui c'est qui a pris votre soin? C'est les medics. Les street medics. La fille qui a Ouais, les gens blanc qui sont et rouge. en blanc et rouge. D'accord. C'est la première fois que vous participez à la manifestation ou... Ah non. Ah non, Ça fait 24. Combien Ça fait 5 mois. 5 mois. 5 Ah, mois. chaque Ouais. week-end vous venez. On vient pas. Je viens pas forcément à Paris. Oui. Mais on est toujours mobilisés toutes les semaines. Oui. Ah. Donc vous suivez à tous les Toutes les manifs. grands manifs. Il faut rien lâcher. D'accord. Merci beaucoup. Et je vous souhaite un bon rétablissement. Merci. Merci. Je te raconte. Oui, s'il vous plaît, donc Eh vous ben, étiez... j'ai un ami qui était à Toulouse. Oui, la semaine dernière. La semaine Oui. dernière. Et c'est Monsieur Bubule. Et il fait des bulles. Sa seule arme à lui, c'est de faire des bulles. Oui. Et il a reçu un coup de matraque barre derrière. Oui. 17 agrafes sur la tête. Et c'est honteux parce que ce mec, il dégage tout sauf de la violence. C'est de l'amour pur, quoi. Vraiment, c'est un bon gars. Et 17 agrafes, tu te rends compte? C'est honteux. Sérieux, on fait rien de mal. Moi, Il n'est qu'amour, ce homme. Oui, allez-y. Donc il y avait un gamin de Un gamin de 13 ans qui s'est fait embarquer. 13 ans. 13 ans, je dirais, maximum. Vous savez ce qu'il a fait? Excusez-moi. Vous savez ce qu'il a fait? Pourquoi? C'était un manifestant, il était au mauvais endroit au mauvais moment et il s'est fait embarquer. D'accord. Donc il n'était pas Ah, spécialement... c'était pas un casseur, il était habillé normalement, il était pas... D'accord. Il n'avait pas de masque à gaz, il n'avait pas de lunettes, il avait rien. Et puis vous avez dit qu'il y a un journaliste aussi. Il y avait un journaliste, ouais. Il s'est fait arrêter. Il s'est fait arrêter, ouais. Et ça non plus, vous ne savez pas la raison. Il n'a pas raison, il a eu des menottes, il s'est fait assied. D'accord. Et nous on était au loin, on était à 10 mètres, on n'entendait pas ce qu'il disait, puis on voyait les gens qui avaient des menottes qui étaient assis par terre et puis il est laissé là. Et vous n'avez pas de risque pour l'instant, ça va? Bah, pour l'instant ici, ça devrait aller. Oui. Tant qu'on ne s'est pas chargé de tous les côtés, c'est bon, mais on ne sait jamais. D'accord. Vous avez participé à la manifestation combien de fois? C'est la deuxième fois que j'ai à Paris, j'en ai fait 3 ou 4. Comment? J'ai dû faire 6 manifestations maximum. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Pas de soucis. que mes gosses ils puissent vivre normalement et on prend sur la gueule comme ça. C'est honteux, c'est pas normal. C'est pas normal.
vous étiez dedans, c'est ça? Pardon? Vous étiez dedans? Non, je ne suis pas dedans, j'étais tout autour en fait. Oui. Tout autour. Et donc vous avez regardé que la moitié des gens étaient... Bah, j'ai vu qu'il y avait la moitié des gens qui étaient Oui. dehors, quoi. Oui. Nous, on était tout autour, quoi. D'accord. Et après, j'ai vu des voitures de police qui sont rentrées à moitié vides, donc je pense que c'est pour faire des arrestations. Ah d'accord. Il dit apparemment il y aurait des casseurs sur la place, mais je vois pas ce qu'il y a à casser. Ok. Voilà. Parce que là, ils ont balancé de la lacrymogène depuis 2 heures. Quoi, ils arrêtent pas. Et après, ils envoient les voitures pour aller les ramasser, puis voilà. Pour faire des arrestations. Macron, fils de pute. Arrestations. Oui, sur le chemin, mais là, ils sont pas là. Parce que les flics, ils nous ont dit... Vous pouvez nous raconter ce que vous pensez? Je trouve que la violence, Oui. l'appel de la violence, est la seule solution, c'est la discussion. D'accord. Voilà. C'est bien déjà. Et pour l'instant, Ça donc fait c'est... très philosophique. Vous êtes parisien? Bien sûr, je suis parisien. Et né à Paris. D'accord. Et pour l'instant, c'est le plus difficile? Bah, le plus difficile, je pense que c'est l'incendie de Notre-Dame. Ah d'accord. Je pense que C'est ça, plus c'est des événements de société. Ok. Ils s'éteindront d'eux-mêmes. Mais entre-temps, on aura détruit, Oui. on aura déstabilisé et on n'aura pas apporté la confiance. D'accord. Il faut rétablir la confiance et je pense que ça va être difficile. Oui. Et vous ne participez pas au mouvement des Gilets jaunes? Non, parce que si je suis d'accord avec eux, je suis contre les méthodes. D'accord. La France est un beau pays. Oui. On ne meurt pas de faim en France. Nous ne sommes pas en Syrie, pas en Turquie, pas en Russie. Oui, c'est vrai. C'est parce que nous sommes un pays libre qu'on peut se permettre de mettre le feu. Oui. Et ça, non. C'est pas D'accord. une bonne solution. Ok. Merci beaucoup. Eh bien, Donc vous pensez que... si le gilet jaune exprime une misère, Oui. ou du moins une certaine... ce sont les délaissés de la République, c'est-à-dire ceux qui sont à la campagne, qui ont des problèmes de transport, problèmes d'école et de travail. Bien, qu'ils manifestent, c'est justifié. Qu'ils détruisent, non. Ceux qui restent en place actuellement, ce sont les gens violents. Les autres commencent à négocier. Ceux-là ne négocieront jamais. Et vous allez prendre un verre? Pardon? Et je suis grand-père. Et on va aller boire un verre. Un grand verre. Pourquoi ils ne vont pas taper? J'ai pas eu le temps de partir. Vous pouvez m'expliquer? Le gars m'a mis un coup et il m'a insulté. Et ils vous ont laissé, ils ne vont pas attraper pour dans la voiture. Ouais, ils m'ont traîné. Ah oui, ils vous ont Ah traîné. ouais, ils m'ont traîné. J'ai fait le mort, ils m'ont traîné. Et ils vous ont lâché pourquoi alors après? Ils ont vu mes chaussettes. Les chaussettes de gendarme. Ah bon, c'est vrai, c'est des gendarmes? Non. Ah, C'est vrai? Ah, c'est la feinte. Ma femme a le gendarme. Ah. Qu'est-ce qu'elle en pense, votre Ah, c'est la misère. C'est la misère pour elle. Elle est obligée. Ah oui, c'est vrai. Un métier, elle est obligée. Ah oui, ça doit être dur. Ferme sa gueule. Mais t'as pas les gens, j'espère. Non, Non, il faut pas les en faut leur- dépression. Elle est en dépression. On va surveiller, elle a bien. Hein. Moi, Prenez je suis soin d'elle. Ouais, moi je suis brûlé. donc Prenez soin d'elle. Hein. C'est pas normal. Bah, normalement, le gouvernement ne se rend pas compte. Enfin, il y en a beaucoup de jeunes. Hein. Ils ne se rendent pas Non, compte mais du gouvernement. la trentaine d'années, on est là quoi. Oui, il y en a qui ont plus jeunes que ça. Hein. Moi, je trouve que le gouvernement, c'est honte. C'est leur faire taper sur les gens. Il y a plein de vidéos sur moi. Ils m'ont traîné pendant longtemps. Ah, vous avez vu, c'est que chaussettes avec. Non, ici quelque part. Ici, c'est pas arrivé ici quelque part. Ça c'est. Ils sont dispersés tout le monde, là, ils ont réussi, regardez. Ça pète un plomb. Bon, je suis arrêté, ça pète un plomb. Si vous dites ça à votre femme, elle va être Mais ça va, vous avez mal à la tête ou pas? Ah, j'ai mal à la tête. C'est pas le coup. Merci. Je vous accompagne. Je sais même pas c'est où. Hein. Ils sont morts depuis le début de l'année. J'essaie de les convaincre. 28 policiers qui sont, Oui, des policiers. qui sont suicidés. Regardez le monsieur là qui était blessé, il nous a dit que sa femme elle était en dépression. Oui, c'est vrai. Voilà. parce que là ils font les malins là, mais moi j'habite Saint-Denis. Hein. Ils font un peu moins les malins. Ah bah voilà, à Saint-Denis là il est venu. Allez voir dans les cités, là cette nuit il y a encore les Kalachnikov et tout comme ça. Ils viennent pas à Saint-Denis. Non, ils viennent pas, non. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a
on est dans le 93. Et le 93, ils se disent, voilà, on va tous les mettre là-bas, on va tous les parquer parce que c'est les plus pauvres des plus pauvres, on leur donner l'air, ça, des choses comme ça. Et on va les laisser là-bas, on va les installer. La drogue qui était à Stalingrad et à la Chapelle, maintenant, elle est sur Saint-Denis. C'est comme ça, et on ne donnera pas les moyens. Voilà, ils sont en train de construire un commissariat, un nouveau commissariat qui nous prenait depuis 10 ans. Ils vont y affecter 28 personnes en plus, 28 postes. Parce que les postes, ils sont pas pourvus. Donc quand il nous dit, Castaner et tous ces sbires, on crée des postes, mais ils mettent personne dessus. C'est que de la communication. Il faut qu'on arrête de se leurrer en France. On fait que de la communication. Aujourd'hui, les gens, il faut qu'ils regardent. Sous Hollande, il faut le vérifier, Hollande disait, vous êtes riche à partir de 4 000 €. C'est-à-dire que vous êtes confortable. Maintenant, les retraités sont riches à partir de 2 000 €. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il La CSG, on va pas vous l'enlever à 2 000 €. 2001 €, vous êtes riche. Enfin, on est où? Dans 5 ans, on sera à 1 000 €. Et Madame Loiseau, au même moment, elle dit il faut instaurer un SMIC à 800 balles en Europe. Non mais on est où? Non mais Madame Loiseau, elle est... On est où? Non mais tout ça, c'est dit. Mais il faut que les Français se réveillent. Ils sont pas encore assez noyés. Vous voyez? Moi je dis que ça y est. Moi j'ai la possibilité, mes enfants ils ont fait des études, voilà, moi je suis installé, j'ai 50 balais, là je suis en disponibilité parce que je ne peux plus travailler avec un management aussi agressif. On fait de la casse sociale partout, d'accord? Et moi je suis pas contre les patrons non plus, je suis contre les patrons qui sont salariés comme Carlos Ghosn, c'est bien ce qui lui arrive, d'accord? Il gagne des millions d'euros par mois dans les caisses de la société. Lui, il ne prend aucun risque. Il ne prend aucun risque. Il met des stratégies en place pour gagner de plus en plus. Et puis ces ouvriers c'est gagnent tout. 300 €. Ils ont des parachutistes, enfin dorés. Ils ont tout, des retraites. Mais... Et là maintenant, ce qui lui arrive, moi, je n'ai rien à battre. D'accord? Les Japonais, ils ont raison de faire ça. D'accord? Ils ont raison. Parce que... Mais non, mais pourquoi? Parce que Renault est en train de phagocyter Nissan. D'accord? Il avait une stratégie. C'est normal que chaque pays défende ses intérêts. Nissan, c'est japonais, qu'ils fassent une alliance avec Renault à 50-50, c'est normal. Aujourd'hui, les Chinois, c'est normal. Ils vont acheter ailleurs ce que nous, on a volé en Afrique. Eux, ils l'achètent quand même. Et ils achètent très largement. Ils ont raison. Ils ont raison, les Chinois. Ils sont 1,5 milliard. Il ne faut pas qu'on nivelle vers le bas. Il faut qu'on nivelle vers le haut. Tout le monde a le droit de vivre. Il y a les moyens pour tout le monde. Et en France... J'aimerais bien qu'on passe ce message-là. Aujourd'hui, il faut regarder le seuil de pauvreté. Il est à 1028 €. Personne ne devrait avoir d'indemnité, de salaire en dessous de 1028 €. C'est le seuil de pauvreté. L'handicapé, il a 860 €. Il est en dessous. Les petites retraites, ils sont à 400, 450, 500, 600. Moi, je suis dans la fonction publique. À catégorie C, il part avec 800 balles. 800 €. Vous prenez son salaire, vous le divisez en deux. Donc, à catégorie C, s'il fait 40 ans à la fonction publique, il va gagner quand il s'en va 1800 €. Il va finalement finir en retraite avec 900 balles. S'il n'a pas investi dans son logement, qui est visiblement peut-être sa rente, c'est-à-dire au moins il aura plus son salaire, il aura quand même ses taxes. Taxe foncière, il l'aura, la taxe d'habitation, il l'aura. Vous voyez, on est dans un... C'est plus possible de faire des choses comme ça, ce n'est plus possible. Il faut tout remettre à plat. D'accord? Mais c'est pas avec des gens comme ça, parce que ces gens-là, vous les connaissez quand ils sont sans poste, c'est-à-dire quand ils sortent de l'UNEF, quand ils sortent de l'ENA, ils sont tout gentils, et après quand ils ont des postes, ils font le contraire de ce qu'ils nous disaient. Et là aujourd'hui, il faut tous les dire. Et Macron, Castaner, Macron, c'est plus possible qu'il reste. C'est plus possible. Castaner, c'est un incompétent, notoire. Et c'est bien pour ça que Macron a demandé à Nunez de venir l'épauler, Castaner. Castaner, il est incompétent. Il lui a mis un bras droit, Nunez. Nunez qui est un mec du terrain. Arrêtons de prendre des gens de l'ENA, les choses comme ça, qui sont même... Enfin, ils savent même plus ce que c'est qu'une personne. Parce que Castaner, il a fait l'ENA. Non, mais Castaner, lui, c'est un joueur de poker. Il a le pauvre, sa femme. Bon, bref, c'est un hypocrite de pas. Mais bon, lui, je pense que ce soir, avec ce qui vient de se passer, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur République, il y a du gazage. Moi, je pense qu'il va sauter. Mais l'objectif, certes, c'est un objectif. Mais Macron, il va faire sauter le plus simple en réalité. Tant que Macron n'aura pas compris ce que l'on veut, c'est que les gens vivent mieux. Et on ne parle pas de pouvoir d'achat, on parle de seuil de pauvreté. C'est là la barre, le seuil de pauvreté. 1028 €. Personne en France ne doit gagner moins que 1028 €. Et ça, l'argent, il est là, d'accord? Si on arrête le CICE, tout ça, c'est de l'argent gratuit pour les sociétés, le CICE. Et c'est la gauche qui l'a fait, c'est M. Hollande, le CICE. Et qui était ministre de l'économie? C'était M. Macron.
Faut pas qu'on oublie. Faut pas l'oublier ça. Et là aujourd'hui on donne des 40 milliards par an, mais vous imaginez, là même sur la cathédrale de Notre-Dame, vous avez mis 1 milliard en 24 heures. Mais monsieur Arnaud là, des 200 millions d'euros, il les a sortis d'où? De sa banque. Mais qui fait son argent dans la banque? Alors qu'à côté de chez lui, il y a probablement des gens qui crèvent la faim. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et là, je peux vous dire que les gilets jaunes, le noyau qui reste, il restera jusqu'à la fin. On est prêt à se sacrifier tous les samedis. Là, on attend qu'effectivement la gendarmerie, la BAC, fasse une connerie, c'est-à-dire qu'ils soient tellement épuisés qu'ils tirent dans la foule. Et c'est malheureusement ce qui nous attend, et c'est là où ça va faire basculer le système. Parce qu'il y a un moment donné, les flics vont refuser de faire ça. Parce que dans les flics, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les mecs de droite, les d'extrême droite, qui sont là tous les samedis pour se faire du gilet jaune. Tout simplement. Ils s'appellent la BAC. Parce que la gendarmerie et les CRS, eux, ils finissent le boulot. C'est-à-dire qu'ils se mettent en place. Quand la BAC, ils sont venus ratisser ce qu'ils pouvaient ratisser, ils se cassent chez eux, et les CRS et la gendarmerie, comme tout à l'heure, ils sont obligés de nous disperser. Et je leur ai dit, aux gendarmes, je leur dis, arrêtez de protéger la BAC. Mais ils nous disent, nous, on peut rien faire parce qu'ils se mettent derrière nous. Nous, on a des ordres, on reste, on délimite un secteur, et la BAC vient derrière nous et se protège. Je dis, arrêtez de les protéger, arrêtez, désobéissez. Il faut désobéir parce que vous serez comptable de ça. Ils seront comptables. À un moment, oui. Voilà, moi je les invite à Saint-Denis, les policiers, qui viennent un petit peu dans les quartiers. Vous allez voir comment ils vont être accueillis. Parce qu'ils y vont pas. D'accord? C'est facile de venir chercher du gilet jaune. D'accord? Qui n'a même pas le droit d'avoir un masque ou des lunettes pour se protéger contre le gazage. C'est facile. Moi aussi je sais le faire ça. Hein. Aller chercher les plus faibles, on sait le faire. Hein. Taper sur le SDF qui est déjà à terre, on sait faire ça. C'est très simple ça. Le relever, c'est moins simple déjà. Et lui, j'invite les gens à prendre un SDF. Castagnard, prends un SDF chez toi. Vas-y, fais ça, Macron. À l'Elysée, vas-y. La maire de Paris, elle a fait un geste. Elle a ouvert des salles pour que des gens puissent y dormir dedans. Je crois que c'est des femmes qui peuvent y dormir dedans. Voilà, parce que c'est des locaux de la France. C'est tout simple. C'est pour les Français. Et pour ceux qui sont en France. Peu importe leur nationalité. Moi, je dis que qu'on soit au Japon, qu'on soit en Afrique, on est tous faits pareil, égaux. D'accord? Certains, ils sont plus riches que d'autres. Mais je suis pas contre les riches. Hein. D'accord? Je suis pas contre les riches. Moi, les riches, je leur dis, il faut qu'ils soient taxés à 95%. 95%. Ils auront encore quoi? Des millions encore. Mais oui, mais c'est ça le problème. Les riches, ils font quoi avec leur thune? Rien du tout. Regardez, il sort 200 millions, le mec. Il sort 200 millions en 24 heures. Il met ça dans des fondations. Non, l'argent, c'est fait pour être utilisé dans le bien, pas mis dans les comptes en banque. Les ultra riches, hein, ils sont 8 ou 9 grosses fortunes en France. Il faut aller chercher l'argent, il faut les ponctionner à 95%. 95%, il leur restera encore des millions. Voilà. Et moi, je suis pas contre les patrons non plus, je suis contre les patrons salariés, comme les Carlos Ghosn, hein, comme je disais tout à l'heure, je l'ai déjà dit. Carlos Ghosn, lui, c'est un salarié, d'accord? Il s'en fout des ouvriers, c'est même pas son argent, c'est l'argent d'actionnaires, l'argent des Français aussi, parce qu'on est actionnaire avec Renault, et il joue avec notre argent. Donc ce qui lui arrive, bien évidemment, qu'il a détourné de l'argent. Bien sûr qu'il en est dit. Bah attendez, son mariage qu'il a fait à Versailles, tout ça, vous croyez que c'est lui qui l'a payé, il a même... C'est inacceptable ce qui se passe. Et tous les jours, là aujourd'hui, ce qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est que voilà, les gens entendent ce qui se passe. Avant, ils n'avaient pas le temps d'entendre parce qu'on leur disait rien. Et là aujourd'hui, bah voilà, avec des Mediapart, des RT, on sait ce qui se passe. Et c'est ça qui est nouveau. Mais il faut l'événement qui va faire basculer la France. C'est malheureusement sacrifier un certain nombre des nôtres, des gilets jaunes, tout simplement. Mais il y en a certains qui sont déjà éborgnés. Hein. Il y a combien, une quinzaine d'éborgnés, des gens qui sont morts, mais sur des ronds-points ou la dame qui est morte à Marseille. Hein. Personne, tout le monde s'en fout en vérité. Mais il faut maintenant une action très importante où il y aura peut-être une dizaine de morts et ça permettra de faire basculer le système. Moi je vois que ça, mais en tout cas je peux vous dire qu'on est motivé et on est là. On le dit de toute façon, c'est ça qui est dingue, c'est que Macron il l'entend même pas. Il l'entend pas le gars. C'est incroyable. Je suis excellent. Et là vous savez, tous les samedis, moi j'arrive pas à partir. J'arrive plus à partir parce que j'en ai marre de voir la misère. Et donc je vais rester là et je sais plus, voilà, quand ça se finit, je me dis vivement samedi prochain. Et on est tous comme ça. On n'arrive pas à partir. Et ils nous font même plus peur. Vous voyez, j'ai une protection là.
Le gaz. Le gaz, et puis après, il faut rentrer dans les gens. Bon. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne peut plus rester en France avec des pauvres, de la misère comme ça, c'est plus possible. Enfin, pour moi, c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà.